Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage, le tirage de la semaine, ce tirage soin énergétique. Donc, comme je l'avais fait lors de 2 vidéos précédentes, c'est un tirage, je ne sais absolument pas quel thème on va aborder, ça va être les cartes qui vont nous le dire. Généralement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est que le message est pour vous, ou en tous les cas, il y a des informations qui vont être importantes pour vous, pour votre chemin de vie, pour ce qui se passe actuellement dans votre quotidien. Donc, restez avec moi, c'est possible que vous ayez des réponses, peut-être, ou des éclaircissements, des prises de conscience, sait-on jamais. En tous les cas, c'est le but, c'est l'objectif de ces vidéos. J'en fais assez peu. Euh, donc, mais j'aime bien parce que c'est vraiment des moments, je trouve, importants et ça permet de se poser, hein. Là, on est vraiment en mode détente, donc n'hésitez pas à prendre votre petit thé, votre petit café, à vous poser tranquillement, à mettre une petite musique douce aussi, pourquoi pas, à vous laisser finalement infuser par les énergies qui vont se dégager de cette vidéo, de ce tirage, hein. C'est vraiment le but de tout ça. On verra si on termine par un petit soin, par un exercice. Je verrai ce que j'entends, ce que je comprends de ce que l'on me dira. Donc, on y va. Déjà, on va démarrer par prendre 3 grandes inspirations, hein. Ça va nous permettre de nous poser, de nous relaxer. Ça va nous permettre également de s'ancrer, de s'aligner, de se recentrer, très important. Et je vais émettre l'intention de recevoir un message qui parlera au plus grand nombre. Un message qui est connecté à vos énergies et aux miennes, évidemment, parce que ce n'est pas pour rien que euh, vous vous êtes abonné ou que vous me suivez. C'est parce qu'on a sans doute des énergies similaires. On est à peu près sur la même fréquence. En tout cas, déjà, je sens du pétillement. Je sens de l'enthousiasme. Ok, super. Donc, on va démarrer. On va voir quelles sont les cartes, hein. Quel va être le grand thème? Quel sujet va-t-on aborder aujourd'hui? L'engagement. Très jolie carte, je vous la montre. L'engagement. Alors souvent, d'ailleurs, quand on regarde cette carte, on se dit « Ah, ça doit être une demande en mariage ou un engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. » Alors évidemment, ça peut être ça, hein. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un engagement professionnel aussi, hein. Ça reste un engagement, un contrat de travail. Je le vois aussi comme un engagement vis-à-vis de soi, hein. À quel point je peux m'engager, à quel point je me responsabilise dans cet engagement. L'engagement, ça peut faire peur à beaucoup, hein, à de nombreuses personnes, parce qu'on a la sensation de perdre en liberté. On a la sensation de perdre en, en possibilité d'action. Surtout dans la notion de mariage, où on a l'impression que l'engagement, c'est à vie. D'ailleurs, généralement, c'est ça, hein. Quand on se marie, que ce soit à l'église ou à la mairie, c'est à la vie, à la mort.
Il y a vraiment cette notion-là. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous engager? Ou est-ce que vous êtes dans une phase d'engagement? Ouais, je pense qu'il y a du mal à s'engager parce que j'ai mal à la gorge, je sais pas pourquoi. J'ai mal à la gorge alors que j'allais très bien jusqu'à présent. Vous voyez, ça s'enroue. Ma gorge s'enroue comme s'il y avait une difficulté à dire oui à quelque chose, à s'engager vis-à-vis de quelqu'un. Il y avait une difficulté à peut-être à faire confiance à l'autre. S'engager, c'est quoi? C'est dire oui. C'est ouvrir la porte, c'est dire oui à quelqu'un ou à quelque chose. Je m'engage, ça veut dire que je vais mettre de l'énergie dans l'engagement. Si par exemple c'est dans une relation, eh bien vous allez mettre de l'énergie dans le moulin pour que la relation perdure. Si c'est un travail, vous allez mettre de l'énergie dans le moulin pour que le travail perdure, pour que le patron soit content, etc., pour fournir un travail de qualité. Si c'est un engagement vis-à-vis de soi, par exemple au niveau de l'alimentation, j'ai décidé de manger plus sainement, j'ai décidé de faire du sport pour avoir un corps plus tonique, etc. C'est de l'engagement. Je vais mettre de l'énergie, je vais mettre du temps, je vais mettre de la présence dans ce lien, dans cette relation. Êtes-vous prêt à mettre de l'énergie, du lien vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à dire oui? Qu'est-ce qui vous empêche de dire oui? Quelle est la peur qui vous terrorise, qui vous tétanise et qui vous empêche d'avancer vers un engagement? Qu'est-ce qui vous empêche de tendre la main et de vous laisser embarquer vers une nouvelle expérience qui va certainement vous engager quelque part? Je pense qu'ici, on vous demande de mettre en lumière les peurs qu'il y a derrière un engagement. Est-ce que vous avez la sensation que vous allez devenir prisonnier, que vous allez perdre en liberté, que vous allez perdre en joie de vivre, en plaisir? Est-ce que vous avez peur que ça vous retire une part de votre autonomie, de votre indépendance? Est-ce que vous avez peur que votre personnalité, une partie de votre personnalité soit limitée, soit obligée finalement comment dire, de s'en aller? C'est comme si finalement, est-ce que vous avez peur qu'une partie de votre personnalité s'efface au profit d'une relation? Si c'est dans le cadre du professionnel, est-ce que vous avez peur que vous perdiez trop de temps? Ça peut être ça, par exemple, vous cherchez un travail, mais vous voulez un mi-temps, vous avez peur de vous engager, que finalement ça vous prenne trop de temps, vous n'ayez pas assez de temps pour vos projets personnels, pour vos enfants, pour votre famille. Vous avez peur que ça vous prenne la tête, en fait, que ça mette plus de responsabilité dans votre quotidien. Et vous n'êtes pas prêt à accepter euh, ce deal, en fait, hein, cet échange, ce partage. Parce que finalement, l'engagement, c'est quoi? C'est un partage. C'est-à-dire que contre un service, contre une présence, contre finalement une énergie, vous en recevez une autre. Alors ça peut être soit sous l'amour, la présence hein, de l'autre, mais ça peut être aussi l'argent. L'argent, les peut-être différentes opportunités aussi, ça peut être ça. Ça peut être une forme de légitimité, une forme de reconnaissance. À quoi êtes-vous prêt à vous engager? Parce que le problème à ne pas s'engager quelque part, c'est finalement presque un refus, j'entends, de vivre. Un refus. Il y a une partie en vous qui a peut-être envie d'aller vers ce chemin, mais que vous retenez par peur de vivre.
peut-être par peur d'être blessé, par peur de souffrir, par peur d'être trahi, d'être trompé, par peur d'être quitté, rejeté, par peur d'être déçu, par peur d'être faible. Parce que l'engagement amoureux, ça peut être ça. C'est être vulnérable, c'est se permettre finalement d'être, entre guillemets, on est d'accord, faible vis-à-vis de l'autre. C'est montrer notre vulnérabilité vis-à-vis de l'autre. C'est finalement ouvrir la porte à d'autres personnes, à d'autres situations, à d'autres opportunités. Lorsqu'on ne s'engage pas, on reste dans un état finalement de stagnation. La vie continue à se dérouler, mais finalement on reste à distance. C'est comme si on ne prenait pas part à la vie. On observe, on regarde ce qui se passe, mais on ne prend pas part. On ne participe pas à la vie. On reste sur le bas-côté. On regarde les jeux. Ça me fait. J'ai une image ici qu'on m'envoie, c'est, vous voyez, un match de football. Et en fait, vous êtes sur la touche. En fait, vous participez pas, vous regardez les autres joueurs jouer, tout ça, s'éclater, s'amuser, etc. Mais vous restez sur la touche. Bah, c'est un peu ça, en fait. Vous restez sur la touche. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire absolument engagez-vous, mais voyez quels sont les tenants et les aboutissants. Peut-être que vous ne faites pas confiance à une certaine personne ici. Et donc, peut-être que cette personne elle a envie de s'engager avec vous, mais vous sentez que c'est pas bon. Alors pourquoi restez-vous en relation avec cette personne si c'est pas bon? Pourquoi restez-vous avec cette personne si vous savez très bien qu'il n'y aura pas un engagement derrière? Il y a peut-être de ça aussi derrière, cette carte. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, mais vous n'êtes pas prêt à le faire. Parce que vous ne faites pas suffisamment confiance, parce que derrière l'engagement aussi, il y a une notion de confiance. Mais c'est pas tant la confiance en l'autre, c'est aussi la confiance en soi. Est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que je me sens capable de faire face aux différentes possibilités? C'est-à-dire, est-ce que je me sens capable de faire face s'il y a tromperie, s'il y a infidélité, s'il y a problématique dans le couple au niveau de l'argent, au niveau de la santé? Est-ce que moi je me sens capable, est-ce que je me sens suffisamment solide pour justement m'engager et faire face à ces problématiques-là, à ces épreuves, à ces défis? Ok, on va en tirer une autre. On va essayer d'éclaircir tout ça. Parce que bon, là je suis partie sur ça, parce que ça n'a rien à voir, mais bon, on verra, on verra. On va prendre une autre carte. Prière magique. Solitude. Alors peut-être qu'ici on est en face de personnes qui sont célibataires et qui, là je le sens quand même plus au niveau amoureux, célibataire, ou si c'est pas au niveau amoureux, ce sera au niveau du chômage. Peut-être que vous vous sentez actuellement isolé, replié sur vous-même. Peut-être que aussi vous vous dites ah j'aimerais bien avoir des amis. Peut-être qu'actuellement voilà vous êtes seul. Donc ça peut être amoureux, ça peut être aussi voilà vous n'avez pas le travail que vous voulez, vous êtes au chômage, vous avez été licencié, vous avez démissionné, vous avez du mal à trouver quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, vous êtes célibataire, divorcé, séparé, et vous aimeriez vous engager à nouveau, sauf que vous êtes retenu par des peurs. Également, ça peut vouloir parler d'amitié aussi. Vous êtes replié sur vous-même, vous aimeriez avoir de nouveaux contacts, de nouvelles relations, sauf que pour vous c'est difficile. Je vois que avec cette carte-ci notamment, vous faites des prières à l'univers, on le voit. Vous faites des prières à l'univers, vous souhaitez
vous ouvrir aux autres, mais c'est compliqué pour vous parce que il y a de fortes chances que vous ayez été un petit peu déçu, dans un passé, déçu par des relations, déçu par des relations sentimentales, amicales, professionnelles, et qu'il y a une forme de réticence, une sorte de peur derrière. Mais je sens des personnes qui ont envie de sortir de ça. Je sens des personnes qui ont besoin de sortir de cet isolement, de cette solitude, mais qui ne savent peut-être pas par où commencer. Ok, alors voyons voir, est-ce qu'on peut avoir des petits conseils? Ah non, je vais prendre d'abord celle-ci. Ça peut être également des personnes qui se sont engagées et qui se sentent seules dans cet engagement. Qui se sentent peut-être moins soutenues. Hein, Vous savez, il y a des personnes comme ça qui sont dans des couples, mais finalement qui se sentent seules dans le couple. C'est pas parce qu'on a une personne à côté au quotidien qu'on se sent forcément accompagné par la personne. On peut se sentir justement très seul. Hein, on peut sentir une forme d'absence parce que la personne, elle n'est pas avec nous, elle est peut-être sur son téléphone, sur son ordi constamment. On ne se sent pas entendu, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas... on sent qu'on n'est peut-être pas une priorité pour l'autre, ou en tous les cas que cette priorité est assez limitée, hein, au niveau de sa conscience. Ça peut être ça également, hein, se sentir seul dans un engagement. Peut-être qu'au niveau du travail, on ne se sent pas du tout reconnu, on ne se sent pas du tout valorisé, on se sent très seul dans notre quotidien professionnel. Peut-être qu'avec les amis, on sent que, oui, voilà, on sort, on fait des restaurants, mais réellement, au niveau intime, on ne se sent pas en confiance pour confier certaines choses, pour dire ce qui nous traverse, ce que l'on ressent. Hein, ça peut être ça également. Hein. L'engagement, ça peut être... Oui, vous êtes engagé avec des personnes, mais des personnes qui ne vous conviennent pas, des situations qui ne vous conviennent pas. On a l'aigle. Alors excusez-moi, je reviens, je vais mettre juste la lumière parce que j'entends, enfin je vois quasiment rien. Voilà, c'est mieux. Vraiment, je n'arrivais pas à voir. Donc l'aigle, la clairvoyance. Hop, je vous la montre. Cette carte, elle me fait dire que vous avez besoin de prendre conscience, de prendre du recul sur votre situation. Vous avez besoin d'élargir vos perceptions, vous avez besoin de voir présentement ce qui se joue dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur au niveau peut-être d'une forme de tempête émotionnelle. Voir qu'est-ce qui se trame véritablement dans l'invisible. Pour moi, vous avez déjà une grande intuition. Peut-être que vous avez peur de la suivre parce que vous ne savez pas vers où elle va vous mener. Mais en tous les cas, avec cette carte, on confirme que vous avez une grande intuition, une grande clairvoyance. Que vous êtes tout à fait capable de voir au-delà des voiles de l'invisible, au-delà de ce qui ne se perçoit pas à l'œil nu. Vous êtes une personne qui voyait les intentions des gens, qui comprenait rapidement, quand vous rentrez dans une pièce, quelle est l'atmosphère, quelle est l'ambiance. Mais, de ce que je peux percevoir aussi, vous manquez de confiance par rapport à vos ressentis et vos sensations. Et c'est ce qui vous freine dans votre évolution. Il y en a une qui est tombée tout de suite. Le reflet, la vérité. Ouais. Vous pouvez voir la vérité. Hein.
Vous êtes tout à fait clairvoyant, vous pouvez percevoir cette vérité. Alors peut-être que actuellement, vous, justement, j'ai l'impression quand même que vous voyez de plus en plus cette vérité. Hein. Vous percevez peut-être de plus en plus ce qui colle pas. Hein. Quelle est la problématique de votre vie ici? Déjà, d'une, clairement, vous y avez accès. Hein. Vraiment, là, vous y avez clairement accès. Et d'ailleurs, grâce aux prières, justement, vous y voyez, je pense, aussi plus clair. Mais je pense que c'est encore très difficile pour vous de passer à l'action. Justement, la solitude, peut-être qu'elle vous pèse, et pourtant, ici, je vois que c'est quelque chose de très important pour vous, pour justement comprendre la vérité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Que ce soit un engagement ou un manque d'engagement quelque part. Ici, on est en train de vous dire que le fait que vous soyez seul vous permet d'y voir plus clair. C'est en fait une bénédiction pour vous d'être isolé. Parce que ça vous permet de voir qu'est-ce qui se trame véritablement dans votre vie. Ça vous permet de faire le point. Donc utilisez ce temps à bon escient. Alors peut-être que voilà, c'est compliqué pour vous parce que ça dure depuis des années, mais sachez que ce n'est que temporaire, ça va passer. C'est vraiment, l'univers ici, il vous fait un cadeau à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a? Et franchement, si on n'a pas compris, la lanterne, la compréhension. La compréhension arrive. Ici, vous allez avoir un éclaircissement, il va y avoir un éclairage, mais vraiment, regardez quel est le cadeau derrière la solitude. Si aujourd'hui vous êtes isolé, regardez le cadeau. Il y a une compréhension qui arrive. Il y a une vérité qui émerge. Hein, vous êtes clairvoyant, vous y avez accès. Clairement, si aujourd'hui vous ne voyez pas votre vérité, vous ne comprenez pas la situation, sachez que vous êtes clairvoyant et que vous y avez accès. Il suffit juste d'y croire et de le demander. Mais la compréhension arrive. Et pour ça, il faut que vous utilisiez à bon escient ce temps qui vous est donné, ce temps de solitude qui vous est donné. Et ça marche aussi dans la situation où vous êtes en couple et vous vous sentez seul. Ça marche aussi dans la situation où vous travaillez mais vous vous sentez seul parce que vous n'arrivez pas à vous intégrer à vos collègues ou parce que vous avez l'impression de ne pas être reconnu ou légitime dans votre travail. Ça arrive, la compréhension arrive. Il y a quelque chose qui éclaire, qui émerge. Regardez juste derrière, on a le passeur d'âme, la métamorphose. Ça, c'est en dos de deck, c'est ce qui arrive. Vous allez bientôt vous métamorphoser. Mais avant de métamorphoser, de transmuter, de changer cette situation, il faut que vous passiez par la compréhension, la clairvoyance, la vérité. Regardez, on a les deux signes juste derrière la métamorphose. Il y a l'amour qui arrive. Mais pour ça, il faut que vous compreniez de manière plus profonde vos mécanismes de défense. Parce que ici, je sens des gens qui sont en mode défensive. Hein, mode défensif plutôt. Qui se replient sur eux, qui s'isolent volontairement ou involontairement. Mais en tous les cas, je sens des personnes quand même qui sont beaucoup sur la retenue et qui ont peur de s'engager. Qui ont peur de s'engager ou qui ont peur de se désengager. Hein. Ça marche aussi dans les deux sens. On est d'accord que si par exemple vous êtes en couple ou vous avez un travail qui ne vous convient plus, vous savez, vous sentez que là ça marche plus, c'est plus du tout, ça fait plus du tout votre affaire, pourquoi vous restez? Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Et je ne suis pas en train de vous dire que la meilleure solution c'est de partir.
La meilleure solution, c'est déjà de regarder qu'est-ce qui ne vous convient plus, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Peut-être qu'il est possible de changer certaines choses dans votre couple ou dans votre situation professionnelle juste en parlant, juste en mettant le doigt dessus. Et vous voyez, je n'ai plus ce mal de gorge. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui se libère au niveau de la parole. Vous avez besoin d'affirmer certaines choses. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de confier certaines choses. Et ça peut passer avec un patron, un collègue, votre partenaire. Juste avoir une vérité. Vous avez besoin de confier votre vérité à quelqu'un. Vous avez besoin de dire votre vérité, de dire ce que vous ressentez à l'intérieur pour justement accéder à une compréhension et pouvoir changer la donne. Et peut-être que ce n'est pas possible pour vous de le faire avec votre partenaire, votre collègue, votre patron. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter un thérapeute, à consulter un psychologue. N'hésitez pas. Hein. On peut vous accompagner sur cette thématique, sur cette problématique. Hein. Je peux vous accompagner si vous en avez besoin, si vous ressentez le besoin, si vous vous sentez appelé à le faire. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, peu importe. Mais vraiment, vous avez besoin d'exprimer cette vérité parce que peut-être que vous avez peur déjà d'une de l'exprimer, parce que vous en avez honte. Hein. Vous avez la sensation de ne pas être normal. Il y a peut-être aussi cette notion-là derrière. Et vous avez besoin de vous libérer de ça. Et en libérant la parole, vous allez voir que ça va libérer aussi d'autres niveaux, d'autres champs énergétiques. Merci. L'exclu. Oui, actuellement, vous vous sentez exclu. Mais c'est pas... Si vous regardez cette porte, pour moi, c'est vous qui vous retirez du monde, qui vous rejetez. Personne ne vous a exclu, à part vous-même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être la sensation d'être anormal, d'être... de ne pas être comme les autres. C'est marrant parce que plusieurs fois, là, je viens de me frotter l'œil, comme s'il y avait quelque chose que vous ne perceviez pas, comme si vous aviez quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, que vous avez du mal à voir. Et pour moi, ce que vous avez du mal à voir, c'est que c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation, c'est vous-même qui vous rejetez, c'est vous-même qui vous excluez de ces situations, de ces relations. Vous êtes aimé, vraiment, vous êtes aimé, mais c'est vous qui vous repliez, c'est vous qui vous isolez des autres. Parce que peut-être que enfant, vous vous êtes senti exclu. Vous vous êtes senti rejeté, non intégré au groupe. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous continuez à croire ça. À croire que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas suffisant. Le silence. Ici, vous avez besoin de faire silence en vous, de faire cesser ces espèces d'impératifs, des pensées peut-être aussi qui vous troublent, qui vous inquiètent, qui vient vous manger le cerveau là. Franchement, il y a de fortes chances qu'ici, ce soit une invitation à la méditation. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. La vérité est à l'intérieur de vous. Et elle prend racine véritablement dans votre passé. Voyez comment vous vous êtes senti vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos pères, c'est-à-dire des personnes qui avaient votre âge, de vos frères et sœurs. Voyez les amis, par exemple, si vous avez une difficulté au niveau amical, au niveau relationnel, voyez comment c'était quand vous étiez petit, quelles étaient les peurs, qu'est-ce que vous avez subi. Au niveau amoureux, regardez peut-être vos précédentes relations, mais regardez aussi votre relation
au père si vous êtes une femme, ou votre relation à la mère si vous êtes un homme. Et voyez quels sont les liens que vous pouvez faire entre vos relations amoureuses et votre relation à un de vos parents. Également, si c'est au niveau professionnel, regardez comment s'est passée votre scolarité et vos relations avec les professeurs et avec vos camarades de classe. Ça peut vous donner des pistes de réflexion sur la partie engagement. Et pourquoi vous vivez présentement de l'isolement. L'achèvement. Vous êtes sur une fin de cycle ici. Hein. Il y a quelque chose, vous voyez là, on a la dernière pièce de puzzle qui émerge. C'est cette fameuse compréhension, c'est ce fameux éclairage dont je vous parlais. Ici, vous allez avoir accès vraiment à une vérité. N'en doutez pas. La guérison, bon ben voilà. Il y a une guérison derrière. Sachez que présentement, ça peut être compliqué parce que vous sentez qu'il y a une forme de vide, vous ne comprenez pas ce qui se passe en vous. Actuellement, vous vous sentez divisé. C'est le néant, hein, c'est vraiment la vacuité, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Et pourtant, derrière, regardez, vous avez la participation, l'échange, la communauté. Vous allez bientôt accéder à une vérité sur vous. Je vous propose de faire un petit voyage justement pour faciliter l'accès à cette prise de conscience, pour que ça soit un peu plus rapide, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Donc je vous propose de vous installer, les pieds bien à plat sur le sol. Hop, je fais un peu de place. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Prendre 3 grandes inspirations. Lorsque c'est fait, vous allez imaginer donc des racines qui poussent de vos pieds et qui s'intègrent progressivement à la terre. Ces racines qui sont d'abord petites deviennent de plus en plus grosses au contact de la terre. Ces racines s'enfoncent au creux de la terre et jusqu'au noyau de celle-ci. Ces racines vont s'encramponner, vont se cramponner plutôt. Puis vous allez imaginer que ces racines montent dans vos jambes. Jusqu'à vos organes génitaux. Ces racines sont de couleur rouge, un rouge flamboyant, plein de vie.
Et cette énergie remonte jusque dans votre cœur. Cette énergie de la terre se mélange avec l'énergie du ciel, cristalline. Cette énergie cristalline remonte dans votre gorge, traverse vos bras et vos mains, remonte dans votre tête, et va jusqu'au ciel. Imaginez une prise, presque une prise électrique. Vous allez vous mettre sur cette prise électrique céleste. Vous allez brancher l'énergie cristalline qui part de votre cœur sur la prise céleste. Quant à l'énergie terrienne, imaginez une prise au niveau du noyau de la Terre, comme une prise électrique également. Vous vous sentez pleinement enraciné, centré, aligné. Je vous propose de vous concentrer sur le milieu de votre front, siège du troisième œil. En vous concentrant, vous allez accéder à une pièce, une salle. À quoi ressemble cette salle? Est-ce une chambre, un salon, un bureau? Que voyez-vous? Est-ce que c'est une salle que vous connaissez ou qui est totalement imaginée? Comment sont les murs? Est-ce qu'il y a des meubles? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y en a absolument pas? Est-ce qu'il y a des personnes autres que vous dans cette salle? Si oui, demandez-leur de partir. C'est votre salle à vous. Nous pourrons faire appel à eux si on en a besoin. Si vous sentez qu'il y a de la poussière, que c'est sombre, faites des aménagements. Faites en sorte que cette salle vous convienne. Faites en sorte que cette salle soit confortable pour vous. Éclairez la salle par une lanterne, la lumière du jour, une bougie, peu importe, des spots, pourquoi pas, une lampe de chevet,
prenez la lumière, la source de lumière que vous préférez et illuminez la salle. Si dans cette salle il y a un siège, un fauteuil, installez-vous. Si la salle est vide, faites apparaître un fauteuil. Je vous propose un fauteuil moelleux dans lequel ce sera confortable de vous y installer. Lorsque c'est fait, repensez à votre situation, cette situation dans laquelle vous souhaitez vous engager, peut-être, mais vous avez peur de le faire. Vous rêvez ou vous pensez vous désengager, peut-être, mais vous avez peur de le faire. Vous avez peur des conséquences que cela pourrait avoir sur votre vie. Pensez à cette situation. Voyez les personnes qui sont dans cette situation et avec laquelle ou avec lesquelles vous avez peur de vous engager ou de vous désengager. Vous avez peur peut-être de rompre le lien ou au contraire de l'établir. Tandis que vous pensez à cette situation, voyez un écran descendre du plafond, un écran blanc sur lequel va se refléter la situation actuelle dans laquelle vous êtes et qui est problématique. Cette situation n'est plus dans votre pensée, elle est sur cet écran. Ainsi, vous vous permettez de prendre le recul nécessaire, la distance de l'observateur. Voyez ce qui se joue, voyez ce qui se trame dans cette situation. Voyez cette personne, voyez ses peurs, ses craintes, ses inquiétudes. Voyez ses blessures. Qui la poussent à agir de telle façon. Voyez comment vous réagissez. Voyez vos craintes, vos peurs dans le quotidien. Voyez ce qui se trame en vous. N'hésitez pas à verbaliser, à dire « j'ai peur, je me sens blessé, je suis triste, je me sens vulnérable, faible, soumise, impuissante. » Verbalisez, dites à haute voix ce que vous percevez de vous, de la situation. Mettez des mots sur ce que vous vivez
sur ce que vous ressentez. Vous avez le droit de ressentir de la colère, de la frustration, de l'agacement, de la contrariété. Déposez. Déposez ce qui doit être déposé. Ajoutez des éclairages, ajoutez de la lumière à cette toile qui vous renvoie cette situation, cet engagement ou ce désengagement. Demandez à voir davantage, à comprendre. Demandez à recevoir un prénom. Un nom de fleur. Un mot. Tenez-vous prêt à laisser aller cette situation. Tenez-vous prêt à ce que l'écran s'enroule à nouveau et s'engouffre dans le plafond. Il va bientôt être le temps de repartir. Remerciez. Remerciez pour cet éclairage reçu ou à venir. Laissez allumer la lumière. N'hésitez pas à ajouter des lanternes, des bougies, avec l'intention que l'éclairage reçu ou pas aujourd'hui continue à agir. C'est-à-dire que dans les prochains jours, les prochaines semaines, posez l'intention d'avoir une prise de conscience plus élargie, un éclairage plus important,
une compréhension de votre situation. Puis lorsque vous vous sentez prêt ou prête, ouvrez la porte et voyez un escalier de 10 marches. Nous allons remonter à la surface. Montez sur la première marche. Respirez. Laissez aller. 2, 3, 4. Vous vous sentez plus léger, légère, plus apaisé. Vous montez la marche numéro 5, 6, 7. Vous vous sentez davantage confiant, confiante dans la suite des événements. Sur la marche 8, 9, vous sentez que vous avez repris votre pouvoir de décision, votre pouvoir de direction. Vous vous sentez plus fort, plus forte. 10. Prenez une grande inspiration, vous pouvez commencer à bouger, à vous étirer si vous en ressentez le besoin. Puis quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. J'espère que ça vous aura fait du bien. Sachez que l'éclairage, donc c'est ce que je disais, si vous n'avez pas reçu de message à proprement parler lors de la méditation, vous pouvez tout à fait les recevoir dans quelques jours, dans quelques semaines. D'accord ? Via un livre, un message qu'une personne pourra vous donner, un signe, une synchronicité, un film, une série dans lequel le personnage parle justement de ça, de ce sujet. Aussi, pour les mots, les noms, les prénoms que vous avez reçus, le nom de la fleur, le mot, allez voir la signification du prénom et du nom de la fleur. Cela peut également vous donner des indications. J'espère que cette méditation vous aura plu, qu'elle vous aura apaisé, elle vous aura donné des réponses à vos questions. Moi, de mon côté, j'ai été ravie de vous faire ce tirage, de vous faire ce soin. N'hésitez pas, hein, je sais que je me répète, mais c'est important. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes, je vous invite à partager la vidéo pour justement faire du bien autour de vous, à aimer, à mettre un petit pouce j'aime parce que l'algorithme de YouTube est ainsi, plus il y a de j'aime, plus il y a d'interactions avec la vidéo, avec le tirage, plus je remonte dans le fil d'actualité et plus je peux toucher d'autres personnes. Et puis merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci pour votre confiance. Merci de votre présence. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Prenez bien soin de vous. Et puis belle semaine. Salut.